Bonjour. Vous êtes branché sur un répondeur automatique. Je suis médium. Je travaille sur photo et écriture. Je fais des recherches parapsychologiques avancées. Beaucoup de mes résultats vous surprendront. Antichambre du mystère. Rendez-vous de toutes les catégories sociales et culturelles. Le cabinet du médium, du radiesthésiste ou des cartomanciennes est l'endroit où l'on va chercher une réponse. Cette réponse, lorsqu'il s'agit de sorcellerie, est adaptée au système de pensée du consultant, à sa croyance. Ainsi, ce médium que nous avons vu au milieu d'un troupeau de vaches explique, dans un premier temps, ce qu'il y faisait. Une bête qui est atteinte, qui est touchée, elle ne s'approche pas, elle s'éloigne. Elle s'éloigne parce que ce qu'elle a, elle ne sait pas comment le dégager, et si vous voulez, elle est prisonnière sur elle-même. Alors, mon rôle à moi, si vous voulez, c'était de les obliger à s'approcher de moi, de façon à ce que je les dégage. Et une fois qu'elles ont été dégagées, après, elles étaient très bien. Et comment vous faites pour les dégager? Comment je fais pour les dégager? Je m'arrange d'abord à ce qu'elles me lèchent, parce que sur moi, j'ai une force magnétique qui permet d'enrober leur système et de dégager les forces maléfiques qu'on leur a données. Et ces forces-là, il faut les connaître pour les dégager. On ne les dégage pas comme ça. Donc elles ont réellement été envoûtées? Elles ont réellement été envoûtées par un moyen que je ne citerai pas, mais... Et vous le connaissez? Le moyen? Ah, je le connais, oui. Je le connais, oui. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Double discours. Plus tard, dans l'entretien, une autre version. Il n'est plus question maintenant d'ondes maléfiques. Finalement, ce n'est pas les vaches qui m'ont demandé de venir, c'est le propriétaire. Donc il attend quelque chose de moi. Un support peut-être psychologique. C'est donc votre présence qui est demandée avant tout? C'est la présence qui est demandée. Hein. C'est la présence du médium parce qu'il est placé entre l'au-delà et l'homme. Comment faites-vous pour entrer en relation avec le surnaturel? J'ai un pouvoir médiumnique qui me permet, avec beaucoup de facilité, de me mettre en relation avec le surnaturel, les forces que l'on appelle au-delà. Ce don, il ne sert pas toujours. Si vous voulez, il y a des gens qui viennent me voir et d'eux-mêmes, déjà, ils sont autosuggestionnés d'eux-mêmes. Si vous voulez, ils vont soulager leur conscience, soit à l'église, soit chez un médium. Voilà, quand ça va trop loin, je leur conseille la médecine. Et puis si la médecine décèle rien, alors ils reviennent me voir. Si je comprends bien, si vous n'existiez pas... Il faudrait m'inventer. Voilà, en gros c'est ça, oui. Et, enfin, m'inventer. Nous inventer. En Limousin, comme ailleurs, il y a autant de voyants que de médecins. La profession n'est régie par aucun code déontologique, pas d'examen, pas de diplôme officiel, n'importe qui peut s'établir. À votre réussite sociale. Énormément. Une seule obligation, avoir la confiance des clients. Des clients parfois trop crédules et qu'il est facile d'exploiter. Les cartes sont pour moi un support, me permettent de me concentrer et la plupart des gens aiment beaucoup avoir des images devant eux. Si on ne leur met pas d'image, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Oui, qu'ils sont volés. Un petit peu, voilà, ils n'ont pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils recherchaient. La boule de cristal, c'est différent, on voit vraiment les clichés défiler dedans, mais pas quand on veut. Vous avez le pendule, vous avez la Bible, moi je travaille beaucoup avec la Bible. Et à partir de ce point, bon, et bien mon Dieu, on continue, et puis on peut dire aux gens, ne vous inquiétez pas, ça durera tant de temps à peu près, ou ce sera plus ou moins difficile. Et... Donc vous y croyez, là? D'une certaine façon, oui, parce que les gens s'envoûtent souvent eux-mêmes. Mais une personne qui a des mauvaises pensées contre vous, si la personne est faible, elle va capter ces mauvaises pensées. Ça va la gêner, ça va la traumatiser, la conditionner. Et quelquefois, il faut peu de choses pour rétablir l'ordre. Maintenant, vous avez les cas de personnes malades, psychiques, qui se croient vraiment envoûtées et qui le sont par leur impression. Bon, là, il ne faut quand même pas négliger le médecin non plus. Que vous disent les gens qui viennent vous voir? La plupart qui viennent me voir sont persuadés d'être ensorcelés. Ils en sont tellement persuadés que si vous leur dites leur contraire, ils ne vous croient pas. Et leur dire non serait les traumatiser encore davantage, et ce seraient des victimes consentantes pour les escrocs qui sont à l'affût des envoûtements payés très cher. Expliquez-moi, madame. C'est un appareil que j'ai acheté à un radiesthésiste de Rennes, d'après que c'est un appareil qui est bon pour la nature, au sujet de sorcellerie. Il éloigne le mauvais sort, c'est ça? Les ondes, les mauvaises ondes. À 400 mètres, on m'a dit. Combien l'avez-vous payé? 210 000. C'est une somme. Ah oui. Ouais.
Alors voilà cet appareil qui se compose d'une cuvette en plastique fixée avec des vis, et puis C'est un radar. cette espèce de petit radar, oui. Vous êtes la seule à en avoir, là, dans le... Oh non, il y en a beaucoup. Et cet appareil, est-ce qu'il a fait quelque chose? Les 2 premières années que je l'ai eu, oui. Mais dans cette exploitation, non. Vous y avez cru, donc? Oui, Et maintenant? j'y crois plus. C'est un vol manifeste, c'est tout ce que c'est. C'est du vol. À mon avis, oui. Ça ne peut pas être autre chose qu'un vol manifeste. Et quand on veut s'en sortir, il faut bien essayer quelque chose. Et alors là, ici, nous avons autre chose. Vous pouvez m'expliquer? Ça, c'est ce que la dernière personne que vous avez vue, donc avec laquelle il y a un mieux, a laissé chez vous. Hein? Oui. C'est-à-dire du sel disposé d'une certaine façon. On appelle ça un soleil. Un soleil. Et depuis que cela est chez vous, est-ce que vous avez Ça s'est remarqué? beaucoup arrangé. La petite planche avec le sel, c'est un support psychologique, hein, au départ. Et beaucoup de gens connaissent la propriété du sel. Donc, à partir du moment où le sel détruit certaines facultés dites de sorcellerie, bien sûr, il y a encore un support psychologique là-dessus. Hein. Bon, alors, on dit, il y a la planche, donc ça élimine beaucoup de choses. Moi, la chose la plus puissante dans ces cas-là est la prière. Bon, je leur copie une protection que je leur donne. Je leur demande de lire cette protection tous les jours. Moi, de mon côté, je prie, je travaille pour eux. Et très souvent, dans la plupart des cas, ça va beaucoup mieux après. En Limousin, le clergé reste discret sur tout ce qui se rapporte aux croyances populaires. Il n'y a pas d'exorciste, officiellement. Mais certains prêtres sont souvent sollicités par leurs fidèles. Voici le témoignage d'un curé. Il a voulu rester anonyme. Les gens sont tellement sensibilisés sur les questions de sort que je crains qu'ils m'importunent jour et nuit. Vous demande-t-on d'aller dans des fermes? Oh, assez souvent, oui, pour des bêtes malades. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans une ferme où il y avait à peu près 150 bêtes. Et une bête malade, eh bien, je l'ai bénie, j'ai pris les prières de l'église, et ce n'est qu'après mon départ qu'on m'a dit, ça va beaucoup mieux. Alors, on ne me considère pas comme prêtre, on me considère simplement comme sorcier, alors ça va pas. Oui, ça vous déplaît, ça me déplaît. Mais je pense que le Seigneur, quand il passait, il guérissait les malades, et bien il peut très bien se servir de la présence du prêtre pour guérir lui aussi. Et je connais des confrères qui font exactement pareil, et le Seigneur agit par eux. Vos fidèles, m'avez-vous dit, font une grande consommation d'eau bénite. Ah oui, ça, pour l'eau bénite, il y en a que certains, bien qu'ils me demandent des litres d'eau bénite, et même qui boivent l'eau bénite pour la moindre chose. Mais actuellement, je pense que beaucoup de choses, c'est la crédulité des gens. Ils ont l'obsession du démon. Par les lectures qu'ils ont faites, par les paroles qu'ils ont entendues, ou des gens qu'ils sont allés trouver. C'est à la campagne que l'on rencontre le plus grand nombre de pratiques permettant de chasser le mauvais sort. Ici, il n'est pas question d'argent. Les secrets, transmis de génération en génération, sont utilisés gratuitement. C'est un service que l'on se rend entre voisins lorsque, par exemple, comme ici, le mauvais sort s'abat sur un troupeau. J'avais les moutons là qui ne venaient pas à leur espèce. J'avais le mouton, le père, quoi. Et puis, ça ne venait pas à l'espèce. Jamais j'avais de rapport. Mais j'ai dit, bon sang, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui se passe? Alors, je sais pas, en me promenant, je trouve monsieur Delage là. Je trouve monsieur Delage, il me dit, tu vas voir, il dit, on va procéder à une vente. Il dit, ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça il fera? Il a dit, il y a un remède, il dit, on va procéder à cette vente. Oh, ben j'ai dit, s'il n'y a que ça, j'ai dit, on verra bien. On peut décalculer. À droite, l'acheteur, celui qui connaît le rite. À gauche, le propriétaire. La discussion s'engage comme pour une vente réelle.
non pas bien tarde. Ah, bien sûr. Une trigue un pichou. Quasi? Oh. Allez, nous prenons le mettre à 40 000 pièces, tout. Ouais. Hein? Ouais. Allez, par si j'ai 50 000, non? Ouais, allez. Allez. Allez, d'accord, allez. Allez. L'acheteur donne une pièce en acompte. Allez, marche. Symboliquement, le troupeau passe d'un propriétaire à un autre, le mauvais sort est détourné, le malin trompé. On a procédé à cette vente. Et puis depuis, mon Dieu, ça a l'air de mieux aller. Je ne sais pas si ça y a fait ou quoi. Ça a l'air de mieux aller et ça vient à leur espèce, ça produit. Maintenant, c'est pas plus long, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a en Limousin ce qu'on appelle la jovance. Celui ou celle qui est jovant porte chance. Il peut à l'occasion, comme nous venons de le voir, chasser le mauvais sort sans pour autant en être à l'abri. Il faut, pour être jovant, posséder certaines qualités. Et quelqu'un qui est jovant, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Quand il vend quelque chose à ses voisins ou à un étranger, il souhaite que ça profite. Et quelqu'un qui est mal jovant, ça ne profite pas. Parmi les maljovants, certains ont mauvais œil et parfois mauvaise main. Dans la plupart des cas, ce pouvoir est involontaire. Quand on va à la chasse comme ça, qu'on ne voit rien, qu'on tire comme banquetait, il y a quelqu'un qui est mauvais ce matin qui n'a pas bonne vue. Voilà. Ah oui. Oui, Ça se dit... C'est ça se une dit routine encore. que ça, Oui. c'est réel, je vous dis. Moi, jamais personne, il y en a qui ne veulent pas y croire, mais moi j'y crois, et il y en a d'autres qui font comme moi. Mais dans les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Vous leur parlez de ça, ils n'ont pas l'air de croire à ça. Et pourtant, quand on a quelque chose qui ne va pas, on croirait à n'importe quoi, hein, vous savez. C'est vrai. Et ça, c'est possible que c'est vrai. Parce que moi, j'en connais un, ici, dans la commune, qui n'a pas bonne vue, il n'a pas bonne main. Voyez-vous, si on lui prend quelque chose, eh ben c'est rare de ce qu'on veut en faire si ça réussit bien. Je ne veux pas dire qui c'est, hein. Oui. Je ne veux pas dire qui c'est. Il se peut aussi qu'on se trompe. Enfin, Ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas, on peut pas dire d'abord, et puis, je sais pas. non mais on accuse là On quelqu'un. accuse, oui, 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 ça c'est une femme accusée ou un homme, n'importe, que vous doutez, c'est tout. Ah oui, on le doute. Oui. Eh oui, et sans savoir. Eh oui, est-ce qu'on Voilà. a bien raison aussi? Ben, des fois, je sais pas. C'est parce qu'on voit un résultat. C'est ça qui fait soupçonner ça. Quatrième et dernière émission de la série, jeudi prochain 4 décembre à 19h40 et vendredi 5 à Sortilège et 19h30.